Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un dimanche un peu particulier où nous allons fêter Noël ensemble et nous voulons vraiment vous inviter avec ce culte de Noël à entrer dans la présence de Noël justement et nous rappeler tout le sens qu'il y a derrière cet événement, ces bels événements avec la promesse qu'il peut y avoir derrière. Donc on va bien sûr chanter des chants de Noël mais aussi des chants qu'on a coutume de chanter, que vous puissiez vous sentir libre si vous venez pour la première fois de chanter avec nous. Vous êtes les bienvenus, vivez ce temps avec nous, mais en tout cas que nous puissions tous ensemble faire monter notre reconnaissance vers celui qui est né pour nous, n'est-ce pas ? Chantons ensemble, voici Noël. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus notre hommage, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Restons debout, on va prier ensemble. Notre Dieu, nous voici réunis dans ta maison pour te rendre hommage. Nous voici réunis dans cette paix qu'exprime, qu'incarne cette bonne nouvelle de Noël. Et notre désir, notre prière, c'est que, oui, nous puissions goûter à ta présence, recevoir cette paix, cette joie qui viennent de toi
et que nous puissions aussi t'exprimer notre amour, notre reconnaissance envers toi. Tu en es digne vraiment et prends plaisir dans ce culte que nous voulons te rendre aujourd'hui, notre Dieu, pour la seule gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez place. Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Il se peut que je dise durant le temps du culte ce matin, par habitude, mais en effet, on n'a pas forcément l'habitude de faire notre culte à 18h le soir, mais suite au bel événement de Noël du cœur que nous avons eu hier soir dans ces mêmes locaux, et j'aurai l'occasion de vous faire voir quelques photos au moment des annonces. En tout cas, on a passé un merveilleux Noël du cœur ensemble et beaucoup d'entre vous étiez aussi impliqués dans ce bel événement. Et nous voici en tout cas entre nous maintenant ce soir, réunis pour ce culte de Noël. Et il y a un beau psaume que je voudrais juste vous lire quelques versets, le psaume 100. Voilà. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans sa présence en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et bénissez-le. Voilà plusieurs paroles qui nous invitent, qui nous exhortent ensemble à acclamer, à offrir à Dieu, qui nous rappellent qui nous sommes devant lui. Mais il y a aussi cette petite expression tout à la fin qui a attiré mon attention. Rendez-lui votre hommage. Que signifie rendre hommage ? C'est une expression qu'on a entendue beaucoup dimanche dernier, non pas durant un culte, mais durant une finale de football. On parlait de rendre hommage à des joueurs, à une équipe, et il y avait tout un vocabulaire même de la louange qui était assez frappant. À un moment donné, les commentateurs ont dit « les supporters chantent les louanges ». Je ne nomme pas le joueur qu'il mentionnait derrière. Donc c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie, de rendre hommage. Et l'expression, la définition de rendre hommage, telle que le dictionnaire nous l'a décrit, c'est de saluer quelqu'un avec respect, c'est proclamer hautement sa valeur, son mérite. C'est le reconnaître avec gratitude et estime. Donc c'est quelque chose comme l'on peut faire envers un être humain, reconnaître sa valeur, le saluer avec respect. Mais là, dans le psaume que nous avons lu, c'est à Dieu que nous sommes invités de rendre hommage. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'expression, on la retrouve bien plus tard après dans nos Bibles, dans une autre circonstance, et là qui nous amène à Noël. Vous vous rappelez peut-être ce texte dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, où il y a ces mages qui viennent de loin, de l'Orient, et qui approchent du roi Hérode et qui lui demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Donc à ce jeune roi qui vient de naître, nous sommes venus lui rendre hommage. Et en l'occurrence, nous sommes venus de très loin pour cela. Et puis, Hérode, en entendant tout cela, est un peu inquiet et il commence à se poser des questions. Il consulte ses sages à lui, il dit « Mais au fait, ce fameux roi, il doit naître où ?» Et puis quand il a la réponse, il nous a dit que Hérode envoya les mages à Bethléem en disant « Allez là-bas, puis quand vous aurez trouvé l'enfant, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » On a déjà une petite différence entre Hérode et ses mages. C'est que lui, il repousse à un peu plus tard cet hommage. En fait, l'histoire nous montre qu'il ne viendra jamais rendre hommage. En fait, il voudra plutôt organiser un carnage à la place dans la ville de Bethléem. Nous sommes venus lui rendre hommage. Et quand les mages arrivent enfin, en revoyant l'étoile, ils furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie et tombant à genoux devant un bébé. On s'extasie devant un enfant, surtout si c'est les nôtres. On s'extasie devant un nourrisson. Mais je pense que peu d'entre nous sommes tombés à genoux devant un nourrisson. Ça nous semblerait un peu disproportionné peut-être. Pas pour ces mages. Ils sont tombés à genoux et ils lui rendirent hommage. On sait qu'ils offrirent aussi des cadeaux. Donc il y a tout ce mouvement et le culte en fait, pas simplement le culte de Noël, c'est ce mouvement-là en fait, où nous venons de plus ou moins loin pour rendre hommage, pour reconnaître la valeur de Dieu, pour estimer qui il est, pour lui le saluer avec respect par des chants et des prières. C'est cela que nous voulons faire et nous allons continuer à le faire avec 2 autres chants que je vous invite à entonner avec nous en nous levant pour ces 2 chants suivants.
Tu es venu humblement.
des places. Une toute petite information, si quelqu'un ne veut pas avoir à commander une batterie pour Noël, il y a une voiture qui est restée avec ses feux allumés, immatriculation DD 307 RW, une Toyota. Donc je ne sais pas si c'est je sais qu'il y a aussi de l'église portugaise qui a son culte. Donc DD 307 RW Toyota, les feux sont allumés. Donc voilà, ne soyez pas à court de batterie. Il y a encore temps peut-être. Alors les enfants, vous restez avec nous aujourd'hui pour ce culte de Noël un peu particulier. Mais j'avais une petite histoire à vous raconter que j'ai entendue un jour d'une jeune femme allemande qui était missionnaire dans un pays d'Afrique. Et elle y était enseignante, elle travaillait auprès des enfants. Et un de ces enfants qu'elle avait s'était attaché à sa maîtresse. Il aimait beaucoup sa maîtresse et il s'intéressait à elle, le pays d'où elle venait. Et puis l'enfant a appris que dans le pays de sa maîtresse, Noël était une fête très importante et qu'il y avait la coutume que les gens s'offraient des cadeaux. Alors lui, il réfléchissait, qu'est-ce qu'il pourrait bien offrir à sa maîtresse? Et puis il eut une idée et il s'occupa de trouver le cadeau qu'il fallait. Et le jour J de Noël, il vient vers sa maîtresse et puis il lui offre ce cadeau et sa maîtresse regarde le cadeau et c'était un magnifique coquillage. Et puis la maîtresse dit, mais comment tu as fait pour trouver ce coquillage? Il n'y a pas la mer dans ce pays, etc. Et l'enfant lui dit, la longue marche fait partie du cadeau. Cet enfant avait entrepris une grande marche de plusieurs jours, aller et retour, pour pouvoir offrir ce cadeau précieux, unique à cette maîtresse. Et la longue marche qu'il avait entreprise augmentait la valeur du geste et du cadeau. Rendre hommage, c'est aussi cela en fait. Les mages dont il est question dans le texte dont je vous ai lu tout à l'heure ont fait en effet un long voyage. J'ignore le nombre de semaines que cela leur a pris. Ils ont surmonté quelques obstacles, recherché, suivi l'étoile. Ils ont dû demander leur chemin à plusieurs reprises. Mais la marche faisait partie du cadeau qu'ils allaient rendre à Jésus. On sait qu'ils ont offert aussi des cadeaux, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. C'est de là qu'on en a déduit que s'il y a 3 cadeaux, il y a peut-être 3 mages, mais en fait, on ne le sait pas combien ils étaient exactement. Mais ça m'a fait réfléchir, comment nous rendons hommage? On vient de le faire au travers de chants. On est habitué aussi à le faire par des prières, on va avoir l'occasion de le faire. Mais comment on rend hommage à Jésus? Je le dis tout à l'heure, dans des événements sportifs, on applaudit, on chante, on célèbre, on invente des chants spécialement pour des personnes, on leur offre des choses, on met leur nom sur des t-shirts, etc. Il y a une foule de manières par lesquelles les humains rendent hommage à ceux qu'ils admirent. Mais c'est une bonne question pour nous. Comment est-ce que je rends hommage? Est-ce que mon hommage a de la valeur? Est-ce qu'il est devenu routinier, par habitude? Est-ce que vraiment le Seigneur, en voyant le cadeau, est comme cette maîtresse impressionnée parce qu'il sait que derrière, il y a de la valeur? Mais voilà, c'est une question pour nous que je vais nous proposer. Je voudrais vous proposer qu'on puisse avoir un temps de prière. Et peut-être, voilà, comme on est tous ensemble, on pourrait avoir des prières courtes. Donc les frères et sœurs, vous avez l'habitude de faire des longues prières. Je sais que vous priez très bien. Exceptionnellement, je vous demande d'arriver à réduire votre prière pour que peut-être on puisse être plus nombreux à prier et avec vos mots. Peut-être vous avez envie de dire merci à Dieu pour un type de cadeau dont il a couvert votre vie cette année. Peut-être la paix dans un moment d'épreuve, peut-être la réponse à une prière, peu importe. Mais on a sans doute, et je l'espère, tous des raisons de rendre hommage à Dieu ce soir. Et voilà, je voudrais proposer un temps de prière libre, un peu comme on dit parfois popcorn, où chacun puisse, c'est pas grave si 2 se retrouvent à prier en même temps, il n'y a pas de souci, mais qu'on puisse peut-être exprimer aussi à notre tour. Et les enfants, vous pouvez vous joindre à nous dans ce temps aussi. Je pense que depuis hier, vous êtes un peu plus riches de cadeaux. Et donc, vous avez sans doute des raisons aussi de remercier Dieu ce soir, en tout cas. Voilà, on prend un temps de prière ensemble pour remercier notre Dieu et lui rendre hommage à notre manière aussi par des prières. Et ne soyez pas timides, il n'y a pas... Et si vous n'êtes pas habitué, ça sera peut-être justement ça aussi, où est la valeur dans le cadeau, le fait de oser dire merci à Dieu à voix haute. Notre Dieu, les raisons de te rendre hommage sont innombrables. Et je voudrais te remercier pour le renouvellement de ta présence dans ma vie, celle de ma famille, tout au long de cette année. À toi la gloire. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mm. Amen. Amen. Oh oui. Amen, en effet. Je veux te remercier, Seigneur, pour avoir donné ta vie pour nous, Seigneur. Je te rends hommage aujourd'hui, car tu peux changer les cœurs de n'importe qui et de faire tout le monde une bonne personne. Amen. 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 Oui, merci Seigneur d'avoir fait de nous une famille, Seigneur, et d'avoir eu la joie de te servir ensemble, Seigneur, tout au long de cette année jusqu'à hier soir. Merci pour cette grâce, Seigneur, et cette unité, cet amour que tu mets en nous, pour toi et pour notre prochain. Amen. Amen. Chantons ce beau chant de Noël au peuple fidèle, Jésus t'appelle. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphant joyeux, venez en Seigneur. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour
délivrance. Prenez place. J'aimerais vous proposer, pendant 2 minutes avec votre voisin, votre voisine de droite, lui poser cette question-là. As-tu l'esprit de Noël? Et du coup, de peut-être échanger, qu'est-ce qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas l'esprit de Noël? Prenez 2 minutes avec votre voisin, votre voisine. Si vous êtes à 3, vous pouvez vous tourner, etc. Mais voilà, posez la question, as-tu l'esprit de Noël? Et demandez-lui du coup, c'est quoi? Tout le monde a pu répondre? Alors, combien d'entre nous ont l'esprit de Noël? Combien ont répondu oui ou positif? Ah, pas mal, mais que la moitié. Donc, vous avez fait quoi les autres hier alors du coup? Bon, je pose la question parce qu'à 2 reprises ce mois-ci, dans 2 circonstances différentes, j'ai entendu une fois à la radio puis une fois dans un magazine l'expression « avoir l'esprit de Noël ».
Et ça m'a un peu... Ça vient d'où cette expression comme ça, avoir l'esprit de Noël? Du coup, je regarde un peu sur Internet, maintenant, hein, tous Google. Et donc voilà, j'ai eu la définition de savoir comment... Donc si vous n'avez pas coché les 10 choses, vous n'avez pas l'esprit de Noël. Quand je suis arrivé au 3, je me suis rendu compte que ma mère non plus n'a pas l'esprit de Noël parce que je n'ai pas souvenir qu'elle cuisinait des courges. Mais en tout cas, pour avoir l'esprit de Noël, selon Google en tout cas, il vous faut avoir regardé un film de Noël. Étant donné la qualité des scénarios que Cédric nous a décrits hier soir, ça ne motive pas beaucoup. Écoutez une playlist de Noël, cuisinez des courges, lisez un conte de Noël. Donc c'est même plus lisez une histoire de Bible, non, c'est un conte maintenant. Faites des biscuits de Noël, pourquoi pas. Allumez une bougie au parfum de Noël. Alors il y a le parfum, parce que attention, s'il y a une bougie mais qu'elle n'a pas le parfum de Noël, c'est pas bon, hein. Ne vous trompez pas. Décorez votre maison, voilà. Offrez-vous un calendrier de l'Avent. Tiens, ça c'est intéressant là, parce que tout d'un coup, préparez votre tenue de Noël. Faites votre liste de cadeaux de Noël. Voilà un peu la situation, c'est rien de nouveau, on connaît tous un peu, il y en aurait peut-être d'autres, vous auriez peut-être remplacé certaines. Et en soi, aucune de ces propositions n'est mauvaise. Il s'agit de choses qui sont légitimes, que l'on peut faire, bien évidemment, à cette période-là de l'année. Mais vous comprenez bien que le petit problème, et en fait plus que le petit problème, le grand problème, c'est qu'au fil des siècles, des traditions bonnes s'ajoutent à la fête de Noël, mais en s'ajoutant et en se multipliant, ce qui se passe et qu'on ne réalise que peu, c'est que par contre, le vrai sens de Noël, lui, devient peu à peu complètement étouffé au point de disparaître, puisque de façon explicite, il n'y a aucune de ces choses-là qui ne fait réellement référence au vrai sens de Noël, à part éventuellement le calendrier de l'Avent. Et en fait, c'est là le grand problème. C'est le grand drame que je voudrais soulever avec nous ensemble, c'est que le vrai sens de Noël est étouffé par tout un ensemble de belles choses, mais qui ont pris la place centrale au lieu d'être secondaires. Noël, si nous voulons être très clairs, c'est une rencontre impossible. Noël est un miracle. Noël est une rencontre miraculeuse qui aurait dû être impossible à moins que Dieu la désire et l'aspire. Tout à l'heure, nous avons vu avec l'histoire des mages ce mouvement de ces hommes qui entreprennent ce voyage pour aller rendre hommage à ce roi qui vient de naître. Et il y a tout ce mouvement, on sait que les bergers vont avoir ce mouvement, on sait que Hérode, lui, ne va pas vouloir entrer dans le mouvement, mais voilà, il y a ce mouvement des hommes vers ce roi qui est fait. Mais ce n'est pas là qu'est le miracle, en fait. Ils vont rendre hommage parce qu'ils estiment que celui qui vient de naître est digne de cet hommage. Mais le véritable miracle, c'est le mouvement que Dieu, lui, fait vers nous. Et là, ce n'est pas un mouvement horizontal, ce n'est pas une marche ou une longue marche de quelques centaines ou milliers de kilomètres, c'est une toute autre marche. C'est en fait un abaissement. Et je voudrais, c'est souvent le cas à Noël, mais nous encourager à ne pas perdre de vue ce caractère merveilleux qu'est vraiment cet abaissement, cette incarnation de Jésus. Parce qu'elle est tellement facilement noyée par toutes sortes d'autres choses, une fois de plus, qui sont bonnes en soi, qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais le hic, c'est que si nous-mêmes, en tant que chrétiens, si nos propres enfants n'arrivent plus à s'émerveiller que Dieu soit venu jusqu'à nous, il ne nous reste plus rien. Noël devient la chose la plus fade qui soit, en fait. Et donc, c'est ce que je voudrais vous encourager. Et plutôt que de prendre un récit classique de Noël dans les évangiles qui nous racontent, que nous connaissons bien, je voudrais vous lire avec vous un verset que l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, décrit et que je trouve être une des merveilleuses autres manières de décrire ce qu'est le vrai Noël. Voici comment il dit. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce. » Les enfants, le mot « grâce », c'est le mot « cadeau ». Donc je sais que ce mot-là va plus résonner dans votre tête. Donc Paul est en train de dire, voici comment Dieu nous fait un cadeau. Voici comment il nous montre son désir de nous faire un cadeau. Et voici la réponse. Lui qui était riche
il s'est fait pauvre pour vous, pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, ce n'est pas un verset qu'on a l'habitude de lire à Noël, mais pourtant, nous avons là une parfaite définition du vrai sens de Noël. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour vous, pour nous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Lui qui était riche. Avez-vous déjà réalisé que Dieu est riche? Nous, riches, et aussitôt compte en banque. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Dieu est riche en vie. Dieu est riche en paix, il est riche en amour, il est riche en joie, il est riche en gloire, il est riche en sagesse, il est riche en intelligence, il est riche en puissance. Il n'est pauvre en rien. Il ne manque de rien. Il n'est à court de rien. Il est riche. Riche au sens qu'en lui, tout surabonde, tout déborde, si vous voulez. Ce n'est pas juste une pile quantité, non. C'est en profusion. Dieu est riche. Et en lui, il y a une autre richesse que parfois il nous est plus difficile à maîtriser, mais qui est extrêmement importante pour comprendre Noël, c'est qu'il est riche d'un amour en son sein. En lui-même, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une richesse d'amour qui déborde les uns envers les autres. Tout en étant que un, entre ces trois personnes, le Père déborde d'amour pour son Fils et l'Esprit, l'Esprit pour le Père et le Fils pour son Père et l'Esprit. Il y a une profusion, une abondance d'amour. Et cet amour, il déborde de Dieu. Il en est riche. Et c'est parce qu'il y a un amour qui déborde de Dieu qu'il a désiré nous faire un cadeau, qu'il a désiré réellement se pencher à nouveau vers notre humanité. Dieu est riche. Et le Fils est riche, comme le Père. Le Fils est riche, riche d'amour, riche de vérité. On l'a dans différentes traductions. Regardez dans Philippiens, lorsqu'il est dit à un moment donné, c'est un des tout premiers chants chrétiens, lui en parlant de Jésus-Christ, de la parole de Dieu, lui qui était de condition divine, donc Dieu riche, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Il n'a pas cherché à s'attacher à cette richesse de façon possessive. Dans un autre texte qui nous montre clairement que Christ s'estime être riche et l'avoir été depuis toute éternité, dans une de ses prières, peu de temps avant de donner sa vie, voici ce qu'il dit. « Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. » C'est-à-dire par la mort que je vais t'offrir et ce moyen de salut pour l'humanité, qu'il y ait quelque chose de glorieux. Revêt-moi de ta gloire. Et regardez ce qu'il précise. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Christ était riche de gloire de toute éternité. Et il n'a pas oublié qu'il était riche de cette gloire. Mais pendant un temps donné, il a accepté de s'en priver. Et il demande à son Père de lui donner la grâce de retrouver, de regoûter à cette richesse de gloire, à cette gloire. Dieu est riche. Si on te pose la question dans un test, un sondage, considérez-vous comme riche ou pauvre? Selon un sondage, la grande majorité des gens, lorsqu'ils font un sondage, avant de commencer à répondre, ils s'estiment toujours plus pauvres. La tendance naturelle, c'est de nous sentir toujours plutôt manquants que surabondant. Pourquoi? Parce qu'on est aussitôt en mode comparaison et on sait tous qu'il y a des gens plus riches que nous. Et il nous est très difficile d'arriver à nous considérer comme riches. Souvent parce que peut-être on le réduit uniquement justement à ces questions de compte en banque. Mais peut-être tu es riche en savoir-faire. Dieu t'a donné des choses que tu sais faire mieux que quelqu'un d'autre, dans ta propre famille peut-être. Peut-être tu es riche en âge, en force, en ressources, en talent, en biens, en études. Peut-être tu es riche, en effet, matériellement, des biens, etc. Nous sommes tous plus riches que nous ne le pensons. C'est le fait de vivre dans une société qui veut tout prix que nous comprenions que nous sommes trop pauvres par rapport aux voisins et qu'il nous faudrait plus pour nous sentir au moins aussi riches que lui, jusqu'à l'année prochaine.
Mais nous sommes tous bien plus riches si nous prenons le temps. Riches de toutes sortes de formes de richesse. Cette semaine encore, je suis allé accompagner quelqu'un qui lutte avec la maladie et avec le cancer. Et en rentrant, j'ai dit à ma femme, on oublie quand même assez régulièrement d'être reconnaissant pour la santé. On a la grâce d'être une famille qui n'a pas connu cela. Et c'est vraiment une grâce. Mais quand on réalise que des personnes, des frères et sœurs, des amis, des proches, peuvent, eux, lutter avec la maladie, tout d'un coup, on se dit, mais quelle grâce! Quelle grâce! C'est une richesse que nous partageons, beaucoup d'entre nous, mais que nous en oublions comme si, finalement, elle nous était due. Apprenons à nous considérer comme riches. Et Dieu ne s'arrête pas là. C'est que de riche qu'il est, il s'est fait pauvre pour nous, pour vous. Personne n'a obligé Christ à se faire pauvre. Personne. Il s'est fait pauvre. Il en a pris la décision. C'est un choix qu'il a pris et elle se manifeste de différentes manières dans les récits des évangiles. On voit que Christ a choisi des conditions modestes pour sa naissance, c'est bien connu. Cette naissance dans un vulgaire village d'Israël à l'époque, Jésus aurait pu choisir un palais royal en tant que roi. Ce n'est pas pour rien que Hérode était surpris qu'il y ait un roi qui vienne de naître et qu'il ne soit même pas au courant. C'est que normalement c'est dans un palais royal que naissent les fils royaux. Mais ce n'était pas le cas. C'est dans des conditions très modestes. Ce n'est pas la seule manière d'humilité, c'est que Christ aurait pu, lui qui était capable à l'âge de 12 ans de rivaliser dans son enseignement de sagesse avec tous les chefs religieux de son époque, a pourtant après choisi le modeste travail du bois, comme charpentier. Il aurait pu en épater plus d'un en prenant des études juridiques, en prenant des études de la loi, etc., etc. Il n'a pas choisi ce chemin-là. Il a même choisi de grandir et de passer la majorité de son temps dans une région qui avait tellement bonne réputation que quand un des futurs disciples a appris que le Messie venait de Nazareth, cet homme-là a dit aussitôt « Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth ?» C'est une ville méprisable, les gens qui viennent de là-bas. Ne me dis pas que le Messie peut venir de là-bas. Jésus a choisi tout ce genre d'amalgame avec sa vie. Personne ne le lui a imposé. Il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est fait pauvre pour qu'en fait, chacun d'entre nous, nous puissions d'une manière ou d'une autre, assez naturellement, nous identifier, puisqu'il est venu jusqu'à nous. Peut-être certains d'entre nous sommes nés dans des villes ou des villages insignifiants sur la carte. On n'est pas né à Paris. Peut-être certains d'entre nous, on n'a pas fait des études spécialement longues, etc. On n'a pas fait la Sorbonne. Et on pourrait multiplier comme ça des choses que, si jamais on l'a fait en général dans une discussion, on aime bien le glisser. Jésus, intentionnellement, a choisi de s'être fait pauvre et a choisi cette humilité. Il est allé même bien plus loin dans les ressources. Lui qui avait tout, qui était riche en abondance, a dit un jour, les renards ont des tanières, c'est vrai, on en a une, 25 rue Lafayette. Les oiseaux, notre nom de famille c'est Renard, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas en fait. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête, ni pour se coucher. Je sais qu'on est habitué en tant que chrétien à toutes ces choses-là. Le problème, c'est, vous savez, c'est qu'avec l'habitude, on ne réalise plus ce que ça veut dire. Mais celui qui était riche en tout, qui ne manquait de rien, comment se fait-il qu'il ait choisi de s'abaisser à ce point? À ce point. Et ça, c'est la vérité la plus importante de Noël, en fait. C'est que celui qui était infiniment riche ait choisi cette humilité. Et cette vérité, elle est tellement facilement oubliée. Des fois, ça m'arrange presque un peu de l'oublier parce qu'elle me met face à ma propre attitude. Est-ce que je choisis ou pas le chemin de l'humilité? Et pourtant, on sait que dans ce choix-là, même si ça peut nous choquer, il y a quelque chose d'assez merveilleux. J'ai entendu une fois cette histoire d'un jeune prince qui était tombé amoureux d'une jeune fille de très basse condition. Bien sûr, c'était limite un amour impossible. Et puis le jeune prince qui était éperdument amoureux et qui voulait à tout prix arriver à déclarer sa flamme, savait bien que de par leur immense différence de statut, s'il se révélait en tant que prince, qui lui garantissait que la jeune fille l'aimerait vraiment pour qui il est,
et non pour le statut qui irait avec. Alors il a choisi, c'est pas Aladdin, hein, mais il a choisi de se déposséder de tout cela, de prendre les habits d'un pauvre et de passer du temps à vivre dans le quartier où vivait cette jeune fille, jusqu'à pouvoir entrer en contact naturellement avec elle, à pouvoir être connu comme un autre enfant des bas quartiers, etc. Jusqu'à ce que cette jeune fille s'intéresse à lui et jusqu'à ce qu'en fait, ils puissent vraiment avoir une relation amoureuse sincère où leur différence de statut n'entre pas en jeu. Afin que l'amour l'un pour l'autre ne soit pas faussé par un éventuel ascenseur social. Et on peut comprendre l'attitude et même la sagesse. Et voyez-vous, c'est exactement dans une ampleur encore bien plus grande ce que Dieu a réellement voulu faire pour l'ensemble de l'humanité. Il a refusé que sa première venue soit en puissance, soit en magnificence. Il a refusé de nous en envoyer plein les yeux. Il a refusé de nous impressionner au point qu'en fait, on n'aurait même pas eu le choix. Hérode a eu le choix de ne pas faire le voyage. Lorsque Christ reviendra, Hérode n'aura plus le choix. Il tombera à genoux, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Christ s'approche de cette manière-là de chacun d'entre nous. Pendant des années, j'ai passé du temps à essayer de répondre aux questions des gens pour qu'ils comprennent la foi chrétienne, etc., parce que j'étais passé par ce même chemin-là. Plus j'avance, moins je rentre dans ces fameuses discussions. Parce que j'ai réalisé que quand bien même j'arrive à donner toutes les réponses aux questions, j'ai vu peu de personnes qui m'ont dit « Ah, maintenant que tu as répondu à ces questions-là, je crois. » Non, parce que le plus grand blocage, il est là. Il n'est pas là. Si nous réfléchissons bien, nous verrons que la foi chrétienne tient beaucoup plus la route qu'on ne veut nous le faire croire. Mais le problème de la foi chrétienne, c'est que c'est la seule foi qui m'oblige à reconnaître mon indignité, le fait que je ne méritais pas que Dieu s'approche de moi et que pourtant il l'ait fait. Et ça, c'est le vrai sens de Noël. Celui qu'il nous faut apprendre à découvrir. Suis-je riche ? Mais si je suis riche, est-ce que je suis prêt à me sacrifier ? Ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup dans notre société de nos jours. Pourtant, je ne sais pas qui d'entre nous était là hier soir, à ce Noël du cœur. Mais n'avons-nous pas passé un merveilleux moment ? Est-ce que réellement on s'est sacrifié au point d'avoir tout perdu ? Loin de là. Et pourtant, je voudrais vraiment souligner à quel point nous qui savons ce qu'est le sens de Noël, nous qui savons ce qu'est fêter Noël et toute cette liste pour avoir l'esprit de Noël, en faisant une petite exception cette année 2022 et en fêtant Noël différemment, en nous mettant en mode service plutôt que servi, en offrant les bonnes nourritures plutôt que de la consommer nous-mêmes, etc., etc. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons enrichi environ 150 personnes hier soir ? Des personnes, pour certaines d'entre elles à ma table, qui dormaient dans la rue. Des personnes qui n'ont aucune famille ici parce qu'elles ne sont pas d'ici. Des personnes qui sont dans des situations de galère que ni vous ni moi ne connaîtrons jamais, etc., etc. Et ça, c'est le vrai sens de Noël. C'est ce que Jésus a fait et que nous avons eu la grâce humblement de faire tous ensemble hier. Nous sommes riches. Ôtez-vous de l'idée que vous ne l'êtes pas. Et nous nous sommes donnés un peu de temps, un peu d'énergie, un peu de talent, un peu de savoir-faire, un peu de ressources, un peu de bien ensemble comme cela. Mais en faisant cela, nous avons rendu d'autres riches. Et c'est ça. Ah, non, je voulais parler de ça un peu plus tard. Mais c'est ça, ce vrai sens. Et cet esprit de Noël, si on doit vraiment utiliser cette expression-là que je n'aime pas trop, mais si on doit, c'est quelque chose non pas à faire une seule fois par an, mais en fait à cultiver en nous rappelant régulièrement combien en Christ nous sommes riches et en ayant cette joie, en fait parfois intentionnellement, de se mettre à la portée de quelqu'un, de se faire pauvre. Mais ce n'est pas la finalité. C'est que, alors j'ai peut-être une erreur dans l'ordre de mes slides, mais le verset d'après nous dit « Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis ». Ça, c'est la finalité.
L'objectif de Jésus, ce n'était pas juste, bon, je vais me faire pauvre par culte ou adoration de la pauvreté. Ce n'est pas ça. Et c'est là où il y a un véritable équilibre à ne pas perdre. Ce n'est pas un goût pour le misérabilisme. Mais c'est en s'approchant, en s'abaissant, en se donnant, le but de Christ, c'était de pouvoir nous enrichir. Et c'est ce qui s'est passé pour nous-mêmes. Ne sommes-nous pas, depuis que nous avons la grâce de connaître Christ, plus riches, en paix, en joie, en sécurité dans l'épreuve, en confiance quand nous ne contrôlons rien? Ne sommes-nous pas plus riches d'un salut, d'un pardon, d'une vie éternelle? Toutes ces choses-là n'ont-elles pas de valeur? Bien sûr que si. Pour rien au monde, je troquerais ça contre la plus belle villa ou je ne sais quelle Ferrari. Parce que toutes ces choses-là, elles ne seront de toute façon que passagères. Alors que les richesses dont Christ m'a enrichi, personne ne peut me les voler. Personne. Christ nous a enrichis d'une richesse que nous n'aurions jamais connue, à moins qu'il ne accepte de se faire d'abord pauvre. Mais c'est ça la finalité. Et la finalité, quand nous aussi nous suivons éventuellement ce chemin, c'est pour enrichir d'autres et en fait nous-mêmes par la même occasion, parce que hier soir en partant, il y avait de la fatigue physique. Il y a des frères et sœurs, Amy, elle a fait une quinzaine de kilomètres durant son week-end, la pauvre, en arpentant la salle dans tous les sens, etc. Et tout. Mais en même temps, Amy et tous, nous étions riches de joie. Riches de la joie d'avoir. Moi, j'avoue, je suis toujours ému comment nous travaillons ensemble dans de tels moments. Des gens, des fois, cherchent des grands miracles, mais pour moi, c'est un miracle. Pour moi, c'est vraiment un miracle quand des hommes et des femmes, comme hier, de toute génération, des enfants jusqu'aux plus âgés, de tout arrière-plan, on était quand même un bon paquet de culture hier, etc. On arrive, et je vous raconte une anecdote. Quand j'étais en Corée, l'église où nous étions occupait un gymnase. Donc du coup, chaque vendredi soir, il fallait installer la salle de culte. Et du coup, vous aviez tous les Coréens ensemble qui se mettaient, alors vraiment comme des fourmis, et ils mettaient en place la salle de culte en 40-45 minutes. Et moi, je regardais ça et personne ne donnait des ordres et tout ça. En 45 minutes, c'était monté. Et le dimanche, après le culte, il fallait tout redémonter pour revenir en mode gymnase. Et j'avais vraiment l'impression de voir des fourmis. Mais après, c'était la même culture. Mais nous, on arrive à le faire alors qu'on a une sacrée différence et un sacré nombre de cultures. Mais hier soir, on a transformé la salle en quasiment une demi-heure. Toute la déco, etc., qui était installée en moins d'une demi-heure, c'était redevenu en configuration culte. Et on a fait ça tous ensemble dans la joie, dans l'unité, dans l'harmonie. Alors, je ne vais pas dire que c'est un miracle au sens, mais pas loin. Pas loin d'avoir cette joie de travailler ensemble dans l'unité. Et ça, c'est une richesse. Ça, c'est vraiment une richesse. Et il y a une histoire que j'ai entendue un jour qui m'a beaucoup touché, d'un peuple qui vit dans le Mizoram. C'est en Inde, mais c'est une partie de l'Inde qui est coincée entre le Bangladesh, vous voyez, et la Birmanie, enfin Myanmar, ici là à peu près, le Mizoram. Donc c'est toujours l'Inde. Et au tout début du XXe siècle, c'était une des régions les plus pauvres en Inde. Les gens ne possédaient strictement rien, il n'y avait même pas de monnaie dans cette région-là. C'était vraiment un milieu extrêmement rural et en même temps, bon, moi j'aurais bien voulu y vivre parce que c'est de la montagne. Donc ça ne m'aurait pas dérangé, etc. Alors ce n'est pas une photo de l'époque, depuis il y a eu des constructions, mais en tout cas voilà le Mizoram en Inde. Et les gens étaient extrêmement pauvres, mais malgré ça, il y a eu un réveil dans cette région-là. Les gens ont commencé à entendre parler de l'Évangile, à découvrir le vrai sens de Noël, justement, et à embrasser la foi chrétienne. Mais c'était des personnes qui ne possédaient rien. Et en même temps, en découvrant l'Évangile, ils étaient tellement débordants de reconnaissance, débordants de joie, qu'ils voulaient pouvoir faire quelque chose pour Dieu, pour son peuple, pour son royaume, etc. Mais ils ne voyaient vraiment pas quoi, puisqu'ils ne possédaient rien en soi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils réalisent qu'en fait, la seule et unique richesse qu'ils possèdent, c'est le riz. C'est leur seul, c'est ce qu'ils mangent tous les jours. Et ils ont inventé une pratique, c'est venu par les femmes en premier, que chaque jour qu'elles prépareraient le riz pour la famille, elles mettraient une poignée de riz à part, dans un récipient. Donc chaque fois qu'ils avaient fait le riz de la famille, une poignée de riz, au lieu de la mettre dans notre casserole à nous, ils la mettaient à part. Et ils faisaient ça toute la semaine. Et chaque semaine, le dimanche, ils apportaient le riz qu'ils avaient mis à part. Et puis tout ce riz-là était mutualisé et ensuite ils le revendaient. Et par cela, ils ont développé l'envoi de missionnaires, la construction d'églises, et en fait, ils ont rendu d'autres riches. Et un des slogans qui les animait dans cet état d'esprit, c'est de dire « Personne n'est trop pauvre pour ne pas pouvoir donner ».
Et quand j'ai entendu ça, ça m'a rappelé aussitôt un passage. En fait, c'est l'esprit de Noël de faire ça. Il y a Paul dans une autre lettre, voyez ce qu'il dit, c'est juste avant le verset que je vous ai lu tout à l'heure. Voici ce qu'il dit. Nous voulions vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce. Notez, la grâce, donc le cadeau. Chaque fois que vous voyez grâce, vous mettez cadeau à la place, ça marche, il n'y a pas de souci. Voyez la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine, une région au nord de la Grèce. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Donc ce n'est pas des églises qui ont eu la vie facile. Mais malgré cela, les croyants, animés d'une joie débordante, donc se sentant riches, pas riches financièrement, mais riches de joie, se sentant riches, et malgré leur extrême pauvreté, tiens, comme les misérables, ont fait preuve d'une très grande générosité. En fait, ces églises-là dont Paul parle, elles ont voulu participer, malgré leur situation, à une collecte que Paul organisait pour venir au secours de chrétiens qui souffraient de la famine dans une autre région. Et tout au long de l'histoire, mes amis, il y a cet état d'esprit qui remonte à Noël. D'hommes et de femmes qui n'ont pas regardé uniquement leur conjoint, mais qu'en fait se sont ressentis riches dans un domaine. Et ont accepté de transformer cette richesse, de la mettre de côté pour enrichir d'autres, vraiment. Et c'est vraiment ma prière, nous qui avons la grâce d'être riches dans de multiples choses, en dons spirituels, en communion fraternelle, en unité, en paix, d'être riches aussi matériellement de bien des manières. Il nous suffit juste de penser au sort de nos frères et sœurs dans de multiples pays. Pensons à nos frères et sœurs en Ukraine, pensons à nos frères et sœurs dans beaucoup de pays d'Afrique, pensons à nos frères et sœurs en Afghanistan. Et nous sommes appelés non pas à faire plus que ce que nous pourrions faire, mais à nous considérer d'abord comme riches. Et une fois que nous avons cela, il y aura une joie et une paix dans notre cœur à dire « je peux me passer de ça en fait. Je peux enrichir d'autres. » Et j'aimerais vraiment nous encourager à développer cet état d'esprit. On y a goûté bien souvent, on y a goûté hier soir, et que nous puissions, alors que nous aussi transmettons et à nos enfants, apprenons-leur à connaître et à goûter au véritable esprit de Noël. Et en faisant cela, vous réaliserez que vous n'arriverez pas à vous rendre plus pauvre plus vite que Dieu n'arrive à vous rendre plus riche. Je le redis. Vous n'arriverez jamais à battre Dieu à ce jeu de vous rendre plus pauvre plus vite que lui ne vous enrichira à côté. Et il ne s'agit pas que de finances. Je ne suis pas en train de vous prêcher la prospérité là. Je parle de toutes ces différentes richesses que Dieu nous donne. La richesse d'un foyer, la richesse d'un toit, la richesse d'avoir suffisamment à manger, la richesse de connaître Dieu. Prenons plaisir à enrichir d'autres. Et alors, nous vivrons le vrai Noël. Pas juste un jour dans l'année, mais chaque jour de l'année. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide sur ce chemin de Noël. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci de nous avoir non seulement montré un exemple, mais plus qu'un exemple, montré un chemin sur lequel à notre tour marcher. Par la manière dont tu es venu jusqu'à nous, par la manière dont tu t'es abaissé, par la manière dont tu t'es fait pauvre pour nous rejoindre dans nos situations. Et ainsi, tu nous as élevés, associés à toi et enrichis de tant de bienfaits. Nous te demandons la grâce, Seigneur. Oui, cette grâce, ce cadeau, de toujours plus apprendre nous aussi à trouver de la joie dans le fait de donner plutôt que de recevoir, puisque tu as défini le bonheur ainsi, Seigneur. Donne-nous cette joie, de la cultiver ensemble, de nous y encourager les uns les autres et en famille, comme tu nous as permis de le vivre hier, et que nous puissions en effet goûter toujours plus à cette grâce, de rendre d'autres qui sont peut-être pauvres de relations aimantes, pauvres en sécurité, pauvres en confiance par rapport à l'avenir, pauvres dans différents aspects, Seigneur, où tu nous as bénis, que nous puissions prendre plaisir à partager, Seigneur. Oui, fais de nous une famille qui partage pour la gloire de ton nom. Amen.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Reprenons ce chant ensemble, Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai ta face, je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Chantons ensemble, merci notre Père. Merci Seigneur. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel beau chant. Simplement quelques annonces. Alors, je ne pouvais pas vous montrer un petit échantillon de notre belle salle hier. Vous voyez l'équipe déco, le travail extraordinaire qu'ils ont fait. Donc, c'était vraiment, vraiment magnifique. On aura le temps de vous montrer plus de photos en début d'année. Et puis là, on a eu les enfants qui sont venus aussi à un moment donné. Et ensuite, après, voilà, un peu autour des tables, quelques-uns de nos invités. Et puis, je crois que j'avais encore une photo de la cuisine. Mais voilà, on aura plein de belles photos. Là, on a le temps de faire le tri dans toutes les photos qui ont été prises. Je vous annoncer donc, dimanche prochain, on revient à notre horaire classique. Donc là, exceptionnellement, c'était en raison du Noël du cœur. Mais donc, dès dimanche prochain, je sais que ce sera le lendemain des réveillons, mais c'était compliqué vu qu'on a aussi nos frères et sœurs roumains qui occupent les locaux. Donc, le culte aura lieu à 10h30. Et voilà, donc vous pouvez directement venir, vous prenez un café et enchaîner. Et puis, vous dormirez tout le
dimanche après-midi ensuite après. Mais voilà, on aura un beau culte, on veut rentrer dans l'année, dans cette nouvelle année, en rendant hommage à Dieu. Donc en tout cas, on sera là pour offrir un culte ensemble dimanche prochain à 10h30. Et donc je voulais déjà vous annoncer, merci, la semaine de jeûne et prière qui n'aura pas lieu juste après, avec le démarrage du début janvier qui est un petit peu faussé. Notre semaine de jeûne et prière, donc après le dimanche prochain, il y a une semaine un peu récupération, on va dire, et puis reprise de l'école pour les enfants, etc., et du travail. La semaine de jeûne et prière aura donc lieu du 9 au 13 janvier, donc après le 8 janvier. Dimanche prochain, on est encore tous ensemble, donc pas de culte à Roissy. À partir du 8 janvier, on reprend les cultes en multisite. Et la semaine de jeûne et prière aura lieu du 9 au 13 janvier, on aura l'occasion de vous en parler, notamment parce que la soirée du 13, du vendredi, terminera avec, nous avons invité les autres églises de Ponto à venir clôturer la semaine de jeûne et prière ensemble. Donc l'église roumaine, l'église portugaise, l'église vietnamienne et l'église luthérienne seront invitées à se joindre à nous pour avoir un grand temps de prière ensemble, les uns pour les autres et aussi pour nos villes. Donc ça sera le vendredi 13. Mais du coup, semaine de jeûne et prière, du 9 au 13. Voilà, simplement pour qu'ils annoncent encore un joyeux Noël à toutes et à tous. Prenez de bons moments pour compter les bienfaits de Dieu cette semaine dans vos temps en famille et remerciez-le pour tout ce qu'il a pu faire et que nous puissions terminer l'année dans la reconnaissance et entrer dans la nouvelle année avec cette même reconnaissance. Soyez bénis. Merci à toute l'équipe aussi. Merci Stéphane, Natacha et Ketia pour la louange. Et puis, soyez bénis